le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de travail. Je suis Didier, enseignant d'informatique. Aujourd'hui, nous allons entamer avec notre 4e leçon qui est intitulée Dysfonctionnement matériel et logiciel. Alors, avant d'entrer dans la leçon proprement dite, nous allons d'abord corriger le devoir laissé à la précédente séance. Que disait le devoir? Ton oncle Paul vient d'acquérir un ordinateur neuf sur lequel aucun logiciel n'est installé, ainsi qu'une imprimante. Il se trouve alors dans l'impossibilité de pouvoir faire fonctionner cet ordinateur. À chaque fois qu'il le démarre, le message suivant est affiché. Operating System Not Found. Ton oncle te sollicite alors pour l'aider. On va l'énoncer. Alors, les questions maintenant. Dis pourquoi ce message d'erreur. Pourquoi est-ce que ce message d'erreur s'affiche? Deuxième question. Donnez le premier type de logiciel à installer sur l'ordinateur de ton oncle Paul. Troisième question. Citez 3 exemples de ce type de logiciel. Quatrième question. À présent que l'ordinateur de ton oncle Paul a démarré, donc c'est ce qui dit vous avez fait ce qu'il fallait pour que l'ordinateur de votre oncle démarre. Celui-ci souhaite saisir du texte, réaliser des calculs automatiques, jouer de la musique et protéger son ordinateur des attaques virales. Alors, 4.1. Déterminer le type de logiciel à installer pour permettre à ton oncle de réaliser toutes ces tâches. 4.2. Pour chaque tâche, donner 2 exemples de logiciels. Voilà les questions posées. Maintenant, résolvons donc le problème devoir. La première question, dites pourquoi ce message d'erreur. Tout simplement, ce message apparaît parce qu'il n'y a aucun système d'exploitation installé dans la machine de votre oncle. Aucun système d'exploitation n'est installé. C'est pour ça que vous voyez ce message d'erreur apparaître. Operating System Not Found. Si on revient, voilà, Operating System Not Found. En anglais, ça veut tout simplement dire qu'il ne trouve pas le système d'exploitation. Donc, il cherche le système d'exploitation, mais il ne le trouve pas. C'est pour ça que ce message est affiché. Alors, deuxième question. Donnez le premier type de logiciel à installer sur l'ordinateur de ton oncle Paul pour qu'il démarre normalement. Maintenant que vous saviez que c'est le système d'exploitation qui n'est pas installé, quel est donc le type de logiciel à installer pour qu'il fonctionne? C'est tout simplement un logiciel système ou système d'exploitation. C'est un système d'exploitation qu'il va installer dans l'ordinateur de votre oncle Paul pour qu'il puisse fonctionner, démarrer normalement. Alors, la troisième question, c'était 3 exemples de ce type de logiciel. Nous avons Windows XP, nous avons la suite de Windows 1, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tous ces logiciels, si on installe l'un d'eux, ça va démarrer. Fedora, Ubuntu, la suite Linux, si on installe également ça va démarrer. Voilà. Windows XP ici, voilà.
Windows 10, Fedora ici, Mac OS là. S'il installe l'un de ces logiciels-là, son ordinateur va démarrer sans problème. La troisième question donc, déterminez le type de logiciel à installer pour permettre à votre oncle de réaliser toutes ces tâches. On a donné un ensemble de tâches à réaliser là. Quel est donc le type de logiciel qu'il doit installer pour pouvoir réaliser ces tâches? Alors, il y avait quelle tâche? Il doit installer tout simplement le logiciel d'application. Ce sont les logiciels d'application qui vont lui permettre de saisir du texte, qui vont permettre de lire de la musique, qui vont lui permettre de protéger son appareil contre les attaques virales. Tout ça, ce sont les logiciels d'application. Donc, ce type de logiciel-là qu'il devrait installer pour réaliser toutes ces tâches-là. Alors, 4.2. Pour chaque tâche, donnez 2 exemples de logiciels. Alors, quelles sont les tâches qu'il y avait? Saisir du texte. Pour saisir du texte, quel est l'exemple? Quels sont les exemples de logiciels d'application dont on peut utiliser? Pour cela, on peut utiliser Windows, Microsoft Word 2007, par exemple. Microsoft Word 2007. Ou alors Microsoft Word 2013 ou 2016 pour saisir du texte. Un exemple. Il y en a d'autres, ce n'est pas que ça, il n'y a pas que Microsoft qui fait le logiciel de saisie de texte. LibreOffice Writer également. Vous voyez, ce n'est pas Microsoft ici, LibreOffice Writer n'est pas de la suite Microsoft. Alors, pour la réalisation des calculs automatiques maintenant, quel type de logiciel d'application est-ce qu'il va utiliser pour la réalisation automatique des calculs? Microsoft Excel 2007 par exemple, ou Microsoft Excel 2013 ou 2016, ainsi de suite. L'une de ces versions-là, il utilise une de ces versions de Microsoft Excel, il pourra réaliser des calculs automatiques. Il y a également OpenCalc, de la suite OpenOffice, il peut également utiliser cette application-là, ce logiciel d'application. Il peut utiliser Lotus 1, 2, 3 de Smart Suite. Il peut également utiliser ça. Vous voyez, il n'y a pas que la suite Microsoft Office pour gérer cela. D'autres suites existent. Maintenant, pour jouer de la musique, quelle application, quel logiciel d'application est-ce qu'il peut utiliser pour jouer de la musique? VLC, c'est une application que vous connaissez presque tous, et très populaire. VLC peut jouer de la musique avec cette application-là. Il peut également utiliser Total Video Player, c'est également une application pour jouer de la musique. Maintenant, pour protéger son ordinateur des attaques virales, quelles sont les applications qu'il peut utiliser? Ici, là, on appelle ce genre d'application les antivirus. Alors, nous avons AVG, le logo est là, AVG, c'est un antivirus pour protéger votre ordinateur des attaques virales. Nous avons Kaspersky antivirus que voici, c'est également un type d'application antivirale très populaire, Kaspersky, répandu surtout en Afrique. Nous avons Norton, donc voici le logo ici, également contre les attaques virales. Nous avons Node32, que voici ici, qui est également un bon antivirus contre les attaques virales. Alors, poursuivons donc avec notre leçon. Notre leçon sera structurée de la manière suivante. Nous allons d'abord des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire d'avoir un certain nombre de prérequis. Une situation problème sera présentée. Ensuite, nous passerons à la présentation des concepts. Cette présentation de concepts nous permettra de résoudre le problème posé. Les exercices d'application seront proposés pour consolider nos acquis. Et enfin, un devoir sera laissé à votre attention. À la fin de notre leçon, chaque apprenant devra être capable de citer les causes de dysfonctionnement du matériel et du logiciel, de lister quelques risques liés à la non-protection de l'environnement de travail. Alors, les deux principaux objectifs à atteindre à la fin de notre leçon.
Alors, mais avant passer avant, pour pouvoir atteindre ces objectifs cités précédemment, il est nécessaire que chaque apprenant se souvienne des principaux composants internes de l'unité centrale. Je vais vous souvenir de cela. Et vous devez également être capable de donner les deux principaux types de logiciels. Vous devez savoir ça pour pouvoir mieux aborder la leçon du jour. Alors, évaluons dans nos prérequis. Listez les principaux composants internes de l'unité centrale. Dans l'unité centrale, qu'est-ce que nous avons comme composants internes, principaux composants? Il y en a tellement, ce sera très fastidieux de les citer tous. On va citer simplement les principaux composants. Alors, nous avons l'alimentation. Nous avons le processeur. Nous l'avons déjà vu dans la session précédente. Nous avons la mémoire RAM, Random Access Memory. Nous avons la carte mère. On aurait même dû commencer par la carte mère parce que c'est le composant principal sur lequel est greffé tous les autres. Donc, nous avons le disque dur, bien évidemment, pour sauvegarder les données. Nous avons les bus pour la communication entre les composants. Alors, les deux principaux types de logiciels. Donner les deux principaux types de logiciels. Nous avons vu également, nous connaissons déjà ça. Nous sommes déjà au courant de cela, nous avons vu dans les précédentes sessions. Nous avons quel type? Logiciel, système d'exploitation ou logiciel système. Le premier type. Et ensuite, le logiciel d'application. Voilà les deux principaux types de logiciels. Système d'exploitation et logiciel d'application. Alors, après avoir acquis toutes ces compétences, maintenant passons à la résolution de notre situation problème. À partir de son ordinateur, Jean s'est lancé dans le téléchargement des logiciels sur Internet. Malheureusement, il n'a mis en place aucun dispositif de sécurité et son ordinateur a des difficultés à démarrer. Il se rapproche de vous pour comprendre ce dysfonctionnement. A. Déterminer une cause probable de ce dysfonctionnement. B. Ce dysfonctionnement est-il matériel ou logiciel? C. Comment pourrait-il éviter de tels désagréments dans le futur? Alors, pour pouvoir résoudre ce problème, nous allons d'abord préalablement présenter un certain nombre de concepts qui vont nous aider à résoudre ce problème. Alors, passons dans la présentation des concepts. Panne. Quand on vous dit panne, c'est quoi une panne? Une panne, c'est tout simplement un état d'un équipement informatique inapte à accomplir une fonction requise. Donc, quand vous avez un équipement informatique qui ne peut plus assurer sa fonction, donc il est inapte, ça veut dire que cet équipement est en panne. C'est ça qu'on appelle une panne. Alors, la panne peut être matérielle, c'est-à-dire sur un matériel, vous avez peut-être une souris qui s'est cassée, elle ne fonctionne plus, ou un clavier dont les touches ne fonctionnent plus là. Donc, c'est une panne matérielle là-bas, on parle de panne matérielle. Nous avons également à côté de la panne matérielle des pannes logicielles. Ici, c'est le logiciel qui est attaqué, c'est le logiciel qui ne fonctionne plus bien. On appelle ça panne logicielle. Donc, il peut y avoir un système d'exploitation qui ne fonctionne plus très bien, une application comme Google Chrome là, ça ne fonctionne plus très bien, ou bien Word qui est défaillant. On dit que c'est une panne logicielle en ce temps-là. Donc, la panne peut être matérielle, donc le matériel est attaqué, est dysfonctionnel. Alors, la panne peut être logicielle, l'application est défaillante. Alors, quelles sont les causes du dysfonctionnement du matériel et des logiciels? Quelles sont ces causes? Alors, les causes se situent également à deux niveaux. Il y a les causes pour le dysfonctionnement logiciel et les causes pour le dysfonctionnement matériel. Passons d'abord aux causes pour le dysfonctionnement logiciel. Le défaut de conception du logiciel, on appelle également ça bug. Quand on conçoit un logiciel, parfois, les programmeurs commettent des erreurs dans la programmation du logiciel. Et lorsqu'on l'utilise, le logiciel a souvent des comportements pas
pas très bon. Hein, ça, on ne parle pas de bug. Donc, le problème ne vient pas de tout, ça vient du logiciel. Ça vient de de la conception du logiciel. On appelle cela un bug. Alors, les virus informatiques ou logiciels malveillants. Donc, quand les virus attaquent votre machine, le logiciel malveillant, on pirate votre machine et puis on rend le système dysfonctionnel. C'est aussi une cause de dysfonctionnement logiciel. Les incompatibilités diverses entre applications. Il y a certaines applications qui sont incompatibles. Donc, quand vous avez installé une application, certaines applications, vous ne devez pas installer une autre. Si vous installez deux applications incompatibles, eh bien, elles seront instables. Le système sera instable du fait de ces applications incompatibles qui coexistent. Les paramétrages erronés. Donc, quand vous avez une application, vous devez bien paramétrer cette application pour qu'elle puisse bien fonctionner. Donc, si vous ratez le paramétrage de l'application, elle risque d'être dysfonctionnelle et puis créer un dysfonctionnement du logiciel. Les événements propres à l'utilisateur, par exemple la mauvaise manipulation. Donc, vous manipulez mal, vous partez par exemple d'utiliser un fichier important de l'application, par exemple. Vous allez remarquer après que l'application ne fonctionne plus bien. Il y a un dysfonctionnement sur cette application. Les événements extérieurs dans la température des champs magnétiques. Quand vous avez un appareil qui émet un champ magnétique grand, quand vous le rapprochez de votre appareil, il peut créer un dysfonctionnement du logiciel. La différence des pilotes. Si par exemple vous avez un pilote qui est défaillant, qui n'est pas à jour et autres, il peut être également une cause de dysfonctionnement du logiciel. Bon, passons donc maintenant au dysfonctionnement matériel. Là, nous avons vu le dysfonctionnement logiciel. Maintenant, passons au dysfonctionnement matériel. Quelles sont les causes? La défectuosité des matériels informatiques. Donc, vous pouvez avoir un disque dur qui est en panne. Vous pouvez avoir un processeur qui est hors service. Vous pouvez avoir peut-être une RAM qui est endommagée. Le matériel informatique qui est défectueux. Donc, c'est une cause du dysfonctionnement matériel. Vous avez le mauvais branchement d'un équipement périphérique. Si vous branchez mal votre souris, par exemple, elle ne va pas fonctionner normalement. Donc, elle sera défectueuse. C'est une cause de dysfonctionnement matériel. Choc physique d'un matériel. Vous avez votre clavier, vous le laissez tomber, il tombe. Quand il tombe, après vous le remettez, vous constatez qu'il ne fonctionne plus très bien. C'est une cause de dysfonctionnement matériel. Les variations de tension et surtension, donc ça peut également c'est également une cause de dysfonctionnement matériel parce que ces variations peuvent attaquer le matériel. La foudre et les coupures incessantes de l'énergie électrique également est une cause de dysfonctionnement matériel parce que la foudre et les coupures peuvent endommager le matériel informatique. Alors, maintenant que nous avons vu les causes de dysfonctionnement matériel logiciel, quels sont donc les risques liés à la non-protection de l'environnement de travail? Si vous ne protégez pas votre environnement de travail, quels sont les risques encourus? Alors, pour avoir une destruction partielle ou totale des fichiers, les fichiers peuvent être détruits. Vous pouvez avoir une corruption des fichiers, donc vos fichiers peuvent être corrompus. Sans problème. Vous pouvez avoir une instabilité du système. Le système peut être instable si vous ne le protégez pas. Vous pouvez avoir une dégradation des ressources du système. Vous pouvez avoir également une destruction partielle ou totale du matériel. Donc, s'il n'est pas protégé, il peut être détruit partiellement ou totalement. Nous avons également la présence de poussière sur le matériel. Donc, si vous ne protégez pas le matériel, la poussière peut envahir le matériel et créer des pannes. Nous avons la compromission des paramètres de sécurité. Donc, vos paramètres de sécurité peuvent être compromis si vous ne protégez pas votre appareil. Le blocage de la sécurité également. Donc, la sécurité peut être bloquée. C'est un risque si vous n'avez pas protégé votre équipement informatique. Bon, passons donc maintenant à la résolution du problème. Après avoir acquis ces différents concepts, rappelons le problème posé.
À partir de son ordinateur, Jean s'est lancé dans le téléchargement des logiciels sur Internet. Malheureusement, il n'a mis en place aucun dispositif de sécurité et son ordinateur a des difficultés à démarrer. Il se rapproche de vous pour comprendre ce dysfonctionnement. Première question, déterminer une cause probable de ce dysfonctionnement. Seconde question, ce dysfonctionnement est-il matériel ou logiciel? Troisième question, comment pourrait-il éviter de tels désagréments dans le futur? Alors, passons à la résolution. Déterminer une cause probable de ce dysfonctionnement. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du dysfonctionnement du matériel? Ça peut être la présence des virus informatiques. Si les virus informatiques ont attaqué son système, il va être dysfonctionnel. Il ne va plus fonctionner comme avant. Parce que les virus en présence vont rendre le système instable. Et puis, il y aura des problèmes de travailler avec sa machine. Donc, la présence des virus informatiques peut être une cause probable de ce dysfonctionnement. Il y a également l'incompatibilité entre applications. S'il a installé des applications incompatibles, alors il y a un dysfonctionnement logiciel. Son appareil sera, il y a un dysfonctionnement au niveau de son appareil. Donc, s'il y a plusieurs applications qui sont incompatibles, alors ça va créer un dysfonctionnement de son système. Voilà donc deux causes probables de dysfonctionnement de l'appareil. Alors, ce dysfonctionnement est-il matériel ou logiciel? La question posée. Il est logiciel parce que c'est le logiciel qui est attaqué, c'est le logiciel qui ne fonctionne pas bien, c'est le logiciel qui est instable. Donc, ce dysfonctionnement donc, est logiciel. Maintenant, comment pourrait-il éviter de tels désagréments dans le futur? Donc, pour que cela ne se répète plus, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle action est-ce qu'il doit poser pour que cela ne se répète plus dans le futur? Il doit installer et mettre à jour un antivirus. Installer et mettre à jour. L'installation seule n'est pas suffisante. Il faut également mettre à jour l'antivirus. Parce que si vous installez seulement l'antivirus, vous l'utilisez, c'est bien. Mais lorsque vous ne faites pas de mise à jour, il y a des nouveaux virus qui voient le jour, des nouveaux virus qui sont créés. Et ces nouveaux virus-là vont donc contourner les antivirus obsolètes. Donc, si votre antivirus est obsolète, il est probable que les nouveaux virus puissent attaquer votre système malgré la présence de l'antivirus. C'est pour ça qu'il est important et recommandé de faire des mises à jour régulières de votre antivirus. Votre antivirus doit être à jour pour que votre protection soit bien totale. Alors, désinstaller des applications incompatibles. Alors, il doit repérer dans son système les différentes applications en présence et vérifier quelles sont les applications incompatibles, quelles sont les applications qui ne peuvent pas coexister. Par exemple, au niveau des antivirus, généralement les antivirus ne coexistent pas entre eux. Si vous avez installé par exemple Kaspersky et que vous souhaitez installer Norton, il faudrait d'abord désinstaller Kaspersky avant d'installer Norton pour que ça puisse fonctionner de façon optimale. Et si vous installez les deux applications en présence, vous voyez, ces deux applications qui sont chargées de la même tâche. Vous voyez que ces deux applications vont discuter les ressources, et il y aura conflit, incompatibilité. Et ça va donc affecter la bonne marche de votre système. Donc, il est important donc de désinstaller les applications incompatibles. Alors, pour mener à bien, pour vérifier les acquis et puis conserver vos acquis, il est important pour vous de réaliser ce devoir, donc de faire ce devoir. Le devoir donc, qui est mis à votre attention, devoir bien évidemment à faire, comme toujours, à faire avant la prochaine vidéo. Monsieur Eli
a acheté un PC pour permettre à ses enfants de s'exercer en informatique. Malheureusement, les enfants ont laissé l'ordinateur sous la véranda et à la portée de tous les intempéries. Première question, définir PC. C'est quoi un PC? Deuxième question, citer 2 problèmes de dysfonctionnement du système informatique. 2 problèmes liés au matériel informatique. C'est le premier. Alors, problème lié au logiciel informatique, problème lié aux intempéries, problème lié à l'utilisateur. Donc, pour chacun de ces points, on doit citer 2 problèmes. Alors, pour mener à bien notre travail, nous avons utilisé les différents livres informatique au Cameroun, classe terminale C et D. Nous avons utilisé le livre PIC informatique de terminale. Nous avons utilisé le livre Les grands profs informatiques de terminale C et D. Nous avons visité le site internet informatiqueinfo.com pour avoir des ressources, normalement les images et autres. Et enfin, nous avons utilisé Google.fr, Google Search pour les différentes recherches qui ont mené à bien notre travail. Nous sommes donc arrivés à terme de notre leçon. La prochaine leçon portera sur la protection d'un ordinateur ou d'une imprimante.